Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Internautes de ESAE Télévision, bonsoir. Heureuse de vous retrouver à nouveau ce matin dans ce rendez-vous d'information. Au sommaire de l'actualité, décès de Sabaï Katé, ancien député ministre béninois au CHU de Cotonou. Ses obsèques seront annoncées ultérieurement. À l'international, l'Afrique de l'Ouest et centrale font face à des défis majeurs entre tensions politiques et défis sécuritaires, notamment en Côte d'Ivoire et au Cameroun. En sport, les Amazones du Bénin à Lomé ont défié les Super Falcons du Nigeria ce vendredi 24 octobre au stade de Kéké dans le cadre des éliminatoires de la CAN féminine en 2026. Plus de détails dans ce 13 heures. Rebonsoir chers internautes, l'ancien député ministre béninois Sabaï Katé est décédé le 20 octobre 2025 au centre hospitalier universitaire CHU de Cotonou. Homme politique engagé et scientifique reconnu, Sabaï Katé a consacré sa vie à la gestion des affaires publiques et à la recherche agronomique. Ses obsèques seront annoncées ultérieurement. La Sénat a fermement réagi ce 20 octobre 2025 aux accusations du Parti Les Démocrates sur le traitement des candidatures législatives. Dans un communiqué signé par son président Saka Lafia, elle dénonce des allégations diffamatoires et clarifie que l'invalidation du parrainage du député Michel Sodjinou découle d'une décision de justice. Elle précise également n'avoir mandaté aucun huissier lié au député. Réaffirmant son engagement pour des élections transparentes, la Sénat appelle les acteurs politiques à la responsabilité. Passons à la page internationale. Entre tensions politiques et défis sécuritaires, l'Afrique de l'Ouest et centrale font face à des défis majeurs. De la Côte d'Ivoire au Cameroun, en passant par la région des Grands Lacs, les enjeux sont multiples et complexes. Plus de détails avec Héroïne Papanam. L'Afrique est un continent en mouvement avec des défis majeurs à relever en matière de sécurité, de politique et de coopération régionale. 3 événements récents illustrent parfaitement cette dynamique. En Côte d'Ivoire, l'attaque armée qui a coûté la vie à un gendarme ivoirien sur l'axe routier à Beauville-Grand, Yapo Azaguié, est un rappel brutal des tensions politiques qui précèdent la présidentielle du 25 octobre. Le gouvernement a condamné ces actes de violence prémédités et les forces de sécurité ont rétabli l'ordre dans la zone. Le contexte politique est particulièrement tendu avec le Front commun appelant à des marches quotidiennes pour réclamer un dialogue avec les autorités. Au Cameroun, les résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 sont attendus avec impatience. Issa Chiroma Bakary, candidat du FSNC, a revendiqué la victoire avec des documents qui suscitent la controverse, notamment en raison d'incohérences majeures dans les pourcentages et les nombres de votants. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur les résultats définitifs cette semaine, une décision qui pourrait avoir des implications importantes pour la stabilité politique du pays. En République démocratique du Congo et au Rwanda, les délégations des deux pays se réunissent à Washington pour évaluer la mise en œuvre de l'accord de paix signé le 27 juin dernier. L'objectif est de faire avancer l'accord en évaluant la lutte
contre les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, un groupe rebelle rwandais opérant dans l'est de la RDC. Les discussions porteront sur les opérations militaires ciblées et la levée des mesures défensives opposées par le Rwanda. Ces trois événements mettent en lumière les défis complexes auxquels l'Afrique est confrontée aujourd'hui. La sécurité, la stabilité politique et la coopération régionale sont essentielles pour le développement et la prospérité du continent. Il est crucial que les acteurs politiques et les institutions internationales travaillent ensemble pour relever ces défis et promouvoir une Afrique plus stable et prospère. En sport, les Amazones du Bénin ont atterri à Lomé pour leur dernier préparatif avant de défier les Super Falcons du Nigeria ce vendredi 24 octobre au stade de Kégué dans le cadre du match aller du dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026. Les joueuses béninoises sont déterminées à créer la surprise face à l'une des meilleures nations du football féminin africain. Les Buffles FC continuent de dominer sur leur nouveau terrain en signant une victoire précieuse de 1-0 face à Dadje FC ce dimanche. Sous les instructions de leur coach, l'équipe a montré une solide détermination et un jeu appliqué face aux champions en titre. Retour sur cette confrontation en image avec Mouidi Lawani. Après ce duel, Urbain Renfort n'a pas caché sa joie. Il a salué l'esprit d'équipe et la détermination de ses poulains. Suivez-le toujours au micro de Mouidi Lawali. Quand on gagne 1-0 et qu'on gagne encore le champion en titre, on ne peut qu'être content. Je suis content plus pour les joueurs, pas pour moi, parce que dans la semaine, ça a été très compliqué pour nous. Après le match contre AS Cotonou à Seboé, notre bus est tombé en panne.
On est resté pratiquement toute la nuit sur la voie. Le lendemain, on a trouvé un autre bus. Il est encore tombé en panne. Et vraiment, c'est à Kondou qu'on est rentré sur Parakou. On a trouvé un autre bus pour venir à l'entraînement à Tchaourou. Et au retour, il y a encore eu de panne. Donc, on a une semaine un peu compliquée, bizarre. Mais je leur ai dit que, écoutez, c'est dans la difficulté quand même qu'on voit les qualités des hommes. Et on s'est vraiment entraîné, on s'est vraiment battu. Et sur l'ensemble de ce match, je pense qu'en première partie, on avait eu la balle du 1-0. Je leur ai dit de ne pas, disons, s'énerver, de ne pas s'offusquer, que de continuer toujours pas à jouer, de rester bien, de rester structuré. Et qu'en deuxième partie, on aura encore une, deux situations. Et là, il faut quand même faire plus de lucidité, marquer ce but. Et on a marqué ce but et derrière, je pense qu'on est assez solide, on a pu gérer. Donc, je suis plus content pour les joueurs que pour moi-même parce qu'ils le méritent, c'est eux qui font les efforts sur le terrain. Je pense, comme je l'ai dit, on a eu une très bonne préparation et puis les joueurs commencent par se connaître. Cette équipe maintenant, c'est un mélange d'anciens et de nouveaux qui sont venus dans l'équipe lentement, mais souvent, comme je dis, il y a encore beaucoup d'automatismes qu'il faut régler, mais ils commencent déjà par mieux se connaître et je pense que s'accepter les uns les autres et je pense que c'est le fruit de ce qu'on voit, même si je pense qu'au niveau de certaines actions, on aurait quand même pu mieux finir les actions si on a été beaucoup plus juste techniquement. Donc il faut continuer par le travail, il ne faut pas s'enflammer, il ne faut pas penser qu'on est déjà arrivé, non, il faut rester humble, continuer par travailler, continuer par bien bosser et surtout continuer par gagner les matchs. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.